Radio Lomé vous présente Béthiogbe, un village en voie de disparition, de Egom Ama. À environ 2 km à l'est du port autonome de Lomé se trouve Béthiogbe, un village de pêcheurs. Plus de 4000 personnes y vivent. La plupart sont des autochtones. Ils vivent de la pêche et du maraîchage. C'est un village bâti au 19e siècle. Dans les archives de l'Afrique occidentale française à Dakar, une carte montre que ce village, à l'époque coloniale, avait une superficie de 10 km². Aujourd'hui, Béthiogbe n'occupe même pas un espace de 1 km². Le malheur de ce village est sans doute le port autonome de Lomé. Béthiogbe se trouve en effet dans la zone industrielle de Lomé, un endroit réservé à la construction des usines. Plus les usines sortent des terres, moins le village a de l'espace. Le village de Béthiogbe est donc menacé de disparition sur la carte si rien n'est fait pour freiner l'avancée de la mer et l'extension de la zone franche. Entre août et septembre, le courant marin froid de Benguela atteint les côtes togolaises. Il assèche l'humidité de l'air et provoque une petite saison sèche au sud du Togo. C'est en cette période que nous arrivons pour la première fois chez Mimi. À Béthiogbe, les maisons traditionnelles en banco ou en feuilles de cocotier, couvertes de paille, ont disparu pour céder la place à des maisons plus modernes, en béton, couvertes de tôle ou de tuiles. Ces dernières constructions ne sont pas solides car les habitants redoutent toujours une invasion de la mer ou sa destruction au profit d'une entreprise de la zone franche. À Béthiogbe, les rues sont tellement exiguës et sablonneuses, si bien qu'on ne peut que se déplacer à pied. À Béthiogbe, la maison du gardien des divinités se trouve au nord du village. Pour s'y rendre, il faut traverser tout le village, contourner une petite forêt sacrée, traverser l'école primaire publique de la localité. C'est ce que nous avons fait avec Mimi pour rencontrer Togui Assou, le prêtre vaudou. Sur le toit de la maison du prêtre vaudou flotte un drapeau de couleurs blanche, jaune, bleu, rouge et noir, symbolisant la divinité qu'il vénère. Dans la cour de sa maison, on constate la présence des mottes de terre humanoïdes. À en croire le prêtre vaudou, ce sont les gardiens de la maison, appelés communément Apeni. Nous accompagnons le prêtre vaudou Assou et Mimi. Ils veulent nous montrer le site de l'ancien couvent de leur divinité. En 2010, une forte vague a cassé la chambre qui abrite les divinités de Béthiogbe dont j'ai la charge. Elle a emporté tous nos fétiches au fond de la mer. C'est grâce à la bravoure de quelques jeunes que nous les avons récupérés. Le village a décidé de me donner un lopin de terre à environ 300 mètres de la plage. Le problème est que je m'éloigne de la mer pour me rapprocher des terrains que la zone franche convoite. Je suis particulièrement touché par cet élan de solidarité de toute la communauté de Béthiogbe, mais je ne crois pas que nos divinités soient en sécurité sur ce qui reste de nos terres. Le Vedou Chaba est la divinité des esclaves ou qui ont acheté un esclave sont concernés par cette divinité symbolisée par une gourmette en cuivre. Mais lorsque la mer et la zone franche vont nous prendre ce qui nous reste, c'est aussi cette croyance qui va disparaître définitivement. Béthiogbe ne dispose ni de système d'adduction d'eau potable, ni de courant électrique, bien qu'étant situé dans une zone où cela ne fait pas du tout défaut. Les habitants disposent d'énergie électrique grâce à un système de bricolage qu'on appelle ici au Togo système araignée. Il s'agit d'une forme de branchement anarchique à la distribution de l'énergie électrique. Pour aller chez le chef et pour être sûr de ne pas se perdre, Mimi nous fait suivre une ligne électrique pour que nous ne nous perdions pas dans ce labyrinthe qu'est Béthiogbe. Nous sommes arrivés à la porte du chef. Donc, avant de trouver le chef, il faut d'abord faire un signe. Bonsoir, Tobi.
Bonsoir. La cour royale est un lieu de réunion de toute la communauté. Dans cette cour, un jeune homme d'une trentaine d'années met des piles dans un mégaphone. Il s'agit du gongonneur. À la place du gong, il utilise un haut-parleur, un appareil pour passer des informations. Il se prépare pour mobiliser la population pour le lendemain dans l'opération de salubrité publique hebdomadaire qui se déroule depuis 25 ans. Sortez pour qu'on puisse améliorer la communauté. On balaye la plage, balaye vos maisons, vos devantures pour que le quartier soit propre. Le jour se lève sur Gbetogbe. Aujourd'hui, c'est un jour dominical et tous les dimanches, depuis 25 ans, ils sont nombreux à sortir pour balayer massivement la plage et quelques rues du village. Je rencontre à ce niveau le chef du comité de développement de ce village. Il s'appelle Fouli Adama. Dans ce village, ce que nous faisons chaque dimanche matin, nous mettons notre village propre. Que tu sois chrétien ou païen, tu as le droit de sortir et balayer le village. Nous-mêmes, nous avons créé 2 dépotoirs actuellement à Gbetogbe. Mais ça se trouve au centre du village. Donc cela ne peut pas nous aider. Ça peut encore créer des dégâts au niveau des maladies, tout ça là. C'est le balayage qui continue comme ça. Et ils sont en train de creuser le trou pour pouvoir enterrer ces ordures là à l'intérieur. Ouais, je suis en train de leur dire de trier les sachets, voilà, qui sont les plastiques dans les ordures, pour ne pas les faire enterrer de cette manière-là. Pourquoi ne pas les enterrer? Parce que ces sachets ne seront jamais pourris. Voilà. Donc ça pourrait même détruire le sol. C'est pas bon. La population a fait des efforts pour freiner néanmoins l'avancée de la mer par des moyens de bord. Au moment où la mer nous envahissait, nous avons lancé les appels sur les radios. Ça fait que l'État est venu. Bon, mais ils étaient là seulement pour rendre visite à la plage. Et ils n'ont plus rien fait. C'est donc nous-mêmes dans le village, on s'est organisé et on est allé voir les Chinois qui goudronnaient la nouvelle route de Lomé à Neho. Ce sont eux qui nous ont aidés et ils nous ont donné les cailloux qu'ils enlevaient. Et c'est avec ça qu'on a pu retenir la mer un peu, de pouvoir avancer comme de la manière elle venait. Vous avez retenu la mer par les cailloux, ces gravats là, et on s'est rendu compte que le sable est revenu couvrir le gravat. Et il y a un WC public en bordure de mer qui a aussi été sauvé. Est-ce que les gens continuent à aller dans ce WC? Non, ce WC, les gens ne vont plus là-bas, parce que le WC est abîmé. Donc les gens ne vont plus là-bas. Donc on attend ce que le nouveau port de pêche qu'ils vont construire. Je crois qu'on aura un peu la facilitation de pouvoir remettre ce WC-là en fonction. Comment? Oui, pour remettre ce WC en marche, en fonction, ce qu'on attend est que l'État vienne nous aider, ils mettent les digues dans la mer et la mer va se calmer. Comme ça, on aura l'assurance que la mer ne pourra plus avancer jusqu'à venir détruire le WC. Les rumeurs persistantes qui circulaient sur la construction du port de pêche à l'est de Gbetogbe sont devenues réalité. La première pierre marquant le début des travaux est posée. À terme, cela va réduire sensiblement l'érosion côtière à Gbetogbe. Le village pourra alors gagner quelques terrains sur la mer. Toutefois, les villageois continuent toujours de se battre pour empêcher leur déplacement du site de leurs aïeux dans une réserve administrative loin de la mer, au profit de la zone franche. Les responsables du village continuent toujours de lutter contre ces collectivités locales qui ambitionnent vendre ou bailler leurs terrains aux autorités portuaires. Si la construction du port va juguler un tant soit peu le problème de l'érosion côtière, l'avenir de ce village fondé au XIXe siècle reste toujours incertain. C'était Gbetogbe, un village en voie de disparition. Réalisation Egom Ama. Montage et mixage Julie Ikassibou et Charlotte Ahar. Prise de son Mohamed Mati. Voix générique Désiré Hegbe.